You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Yes, you are. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Kele ke célébré, ken télébrine, talabra solo dodo. Brosula la bra sheke les bébés, vele si la bra bra c'était les brokulushi la la la. Sadabra brosula ke si kaya la bra sini brushita kata la breke le ke siya. Broye kele si la bra brosoto koshi kata la bra yele kede. Ulu brosulu koshi la balabre de bra la 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 la. La 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 la. C'est que tele ki la brosouya la bra ke tele ki chata la bra yeke. Elelelelelelelele. Saya la brolo kele ki saya la bra sete. Ou la bra la te ke shi la broko si tayakata. Il a brèche les qui a kata la brasse que te brosoto coché que les bras caillés les bras. Father, we bless your holy name tonight and we pray that you open the gate of heaven. Let your power and your glory start in flowing tonight. Let that power start in breaking any chain. Let that power start in set free your people under any yoke of captivity in the mighty name of Jesus. Let your glory shine upon your people tonight. Let your face shine upon your people tonight in the mighty name of Jesus. Father, we shake tonight every evil foundation. We pull down any stronghold. We scatter any work of the devil in the mighty name of Jesus. Every veil of darkness that's still covering your people, Father, we pull them down in the mighty name of Jesus. Let your glory shine. Let your power move. Let that power break the foundation of any curse that still speak in the life of your people in the name of Jesus, in the powerful name of Jesus. Let your angel, Father, tonight start in moving and set your people out of bondage, set your people out of captivity. Any sickness, we bring them down in the name of Jesus. Any sickness, we bring them down in the name of Jesus. Any work of the devil in the life of the people of God, on the sound of my voice, Father, I set them free tonight. 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 In the powerful name of Jesus, I break the yoke of captivity. I break the yoke of captivity upon the life. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Holy Spirit, come down. Holy Spirit, come down. Holy Spirit, come down. Spirit of the living God, start in moving tonight. Start move tonight upon your people. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Satala breke de brekolo sous la bra sheke te de kebra. Soto koshi la bra se de ke te teke. Bro soulaye et les breke se ke les brokosa. O les bre de kala ke si la bra. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. 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 Spirit of fire, brate ke se ke te le bro koye. Salabrashi kalabro soto koye breke le bras. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost.
Que les écluses des cieux soient ouvertes ce soir. Que les écluses des cieux soient ouvertes ce soir. Éternel des armées, nous t'invoquons. Éternel des armées, nous t'invoquons. Dieu de l'univers, nous t'invoquons ce soir. Viens siéger au milieu de ton peuple. Viens siéger au milieu de ton assemblée. Seigneur, ce soir, nos mains sont élevées vers toi. Nos mains sont élevées vers toi. Que ta face luise sur nous. Que ta face luise sur nous. Que ta face nous libère, nous délivre et nous affranchisse. Éternel, des œuvres infructueuses des ténèbres. Seigneur, en cet instant bien précis, je prends autorité sur toute farce d'opposition. Je renverse les autels de la maladie. Je renverse les autels de la limitation. Je renverse les autels de la frustration. Je renverse les forteresses spirituelles qui sont encore dans nos vies, qui parlent, qui confessent négativement sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je renverse et je brise toute force d'opposition à ta présence dans nos vies. Toute force d'opposition à ta présence dans nos vies. Les chaînes de la captivité, les chaînes de l'obscurité, je les renverse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Katala, célébré Keshila, brosolo broko yere kesila braha, ere si tatata brosoto koche kete braka, olebrele si la braka. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit de force, Esprit de force, Esprit de force, viens libérer tes enfants ce soir, viens libérer tes enfants ce soir, affranchis les combats pour eux, retire-les Seigneur des mains de leurs ennemis, retire-les Seigneur des mains de leurs ennemis, dans toute forteresse dans lesquelles ils sont encore en captivité. Seigneur, par ta main puissante, renverse ces forteresses de la même façon éternelle que tu as ébranlé les murailles de Jéricho, que tu as renversé les murs de Jéricho et ses fondations. Ce soir, Seigneur, renverse ces forteresses, les forteresses de la captivité, les forteresses du péché, les forteresses de l'ignorance, les forteresses de la maladie, les forteresses de toute malédiction générationnelle qui parle encore sur nos vies, qui parle encore sur nos vies. Toute force d'opposition qui impose encore sa volonté sur nos vies, Seigneur, nous les renversons ce soir. Nous les renversons ce soir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous les ébranlons ce soir. Nous les ébranlons ce soir. Forteresse de la maladie, nous t'ébranlons ce soir. Forteresse générationnelle de toute maladie spirituelle, toute maladie naturelle, nous vous ébranlons ce soir. Nous vous ébranlons ce soir. Nous vous terrassons. Nous vous terrassons. Toute malédiction venant du côté paternel ou du côté maternel qui impose sa volonté sur ta vie, ce soir je les aplanis. Je les aplanis. Je les aplanis. Je les aplanis. Je les aplanis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les écluses des cieux soient ouvertes sur ta vie maintenant. Et que la puissance de l'Éternel commence à te restaurer. Commence à te libérer. Commence à te purifier. Commence à te sanctifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Bressez les brocoto les bras. Brassez les chilabras. Solo broco soto les kata. C'était chikala brassé les broco les keta. Vous n'avez plus d'autorité. Vous n'avez plus d'autorité. Vous n'avez plus d'autorité. Vous n'avez plus d'autorité. Je renverse vos fondations. Je renverse vos fondations. Je renverse vos fondations. Je renverse vos fondations.
dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Je nullifie vos pouvoirs, je nullifie vos pouvoirs, je nullifie vos pouvoirs. Vous n'avez plus d'autorité, vous n'avez plus d'autorité, dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Je renverse vos autels, je renverse vos autels, je renverse vos autels, dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Je renverse vos autels, j'annule vos armes et vos attaques spirituelles. J'annule vos attaques spirituelles, j'annule vos attaques spirituelles, j'annule vos attaques spirituelles, dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Alléluia, alléluia. En cette soirée, l'Éternel te donne la victoire en face de tes adversaires. En cette soirée, l'Éternel te donne la victoire en face de tes adversaires. Le pharaon que tu voyais, tu ne le verras plus jamais. Le pharaon que tu voyais, tu ne le verras plus jamais. Alléluia. Brasete kete les braka. Brosoto shekete kele bra. Kele kila brasoto shila. Ele kete 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 kete. Ele kete 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 kete. Brasoro broko si la braka. Preke se kete shika la bra. Pour la brata shekete les broko sokota. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, je déclare que tu es libéré. 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 Tu es libre de toute malédiction. Tu es libéré de toute malédiction. Tu es libéré de toute malédiction qui ont été imposées sur ta vie, qui ont été imposées à ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Brassez les breaks seke. Brosoto kosheke les bras. Brassata la brecheke. Là où tu te trouves ce soir, que les anges de l'Éternel te localisent. Là où tu te trouves ce soir, toi qui es soumis au son de ma voix, que l'Éternel te libère. Que l'Éternel te libère. Le Dieu de gloire te libère. Le Dieu de l'univers te libère. Qu'il brise les chaînes. Qu'il brise les chaînes. Qu'il brise les chaînes. Qu'il coupe tout cordon ombilical. Qu'il coupe tout cordon ombilical. Qui te relie encore à tout hôtel familier. À tout hôtel familier qui confesse négativement sur ta vie. Qui confesse négativement sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. En cet instant bien précis. En cet instant bien précis. Je commande au feu du Saint-Esprit de te restaurer, de te restaurer, de te restaurer, de te restaurer. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Que le feu te restaure, qu'il te purifie, qu'il te nettoie, qu'il te sanctifie, qu'il te libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu te libère, que le feu te guérisse, que le feu t'affranchisse, que le feu te sanctifie. Maintenant au son de ma voix. 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 Que toute forteresse qui ont été érigées dans tes pensées soit renversée ce soir. Toute forteresse dans ta vie qui s'exalte au-dessus du nom et de la connaissance de Christ soit renversée ce soir. Soit renversée ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Brassez ténébré, célébro, koto, qui t'es pas. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta guérison ce soir. Toi qui es en train de m'écouter et qui es sous l'influence de toute affliction spirituelle, qui est sous l'influence de toute affliction naturelle, toi qui es tourmenté dans tes rêves, toi qui es oppressé dans tes rêves, dans la nuit lorsque tu es en train de dormir, tu es oppressé. C'est à peine que tu puisses dormir. Alléluia. Une continuité de mauvais rêves après mauvais rêves. Reçois ta délivrance ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Présentement que tu es en train de m'écouter, cette eau qui est à ton côté droit, cette eau qui est à ton côté droit, l'Esprit de Dieu est en train de purifier, l'Esprit de Dieu est en train de sanctifier, et la puissance du Dieu de gloire, le Créateur de l'univers, est en train de toucher cette eau. Alléluia. Recouvrir cette eau. La parole de Dieu déclare que l'Esprit de Dieu recouvrait toute la surface de la terre. À cet instant bien précis, que cette eau maintenant soit impactée par la puissance du Saint-Esprit, par l'Esprit Créateur,
Et au travers de cette eau, je déclare et décrète que toute anomalie spirituelle ou naturelle dans ton corps, alléluia, bresete que shekete les brakata, prosoto kote les brika la chaka, pour la presi la kaikatata, pour yikitika la prosoto koshilaka. Je déclare maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel, que toute anomalité spirituelle ou naturelle dans ton corps, brikata la proso, kete si la proko ele kete, chalabre se le broko shiti kalabra, prete si la proko sokote kele braka, broshika se kele broko yabraka. Que toute anomalité spirituelle dans ton corps, que cette eau purifie de la tête aux pieds toute semence de maladie, que ça soit cancer, que ça soit hypertension, que ça soit kyste, que ça soit fibron, que ça soit n'importe quoi, toute anomalité spirituelle qui ont été imposées au travers de la nourriture spirituelle ou au travers des couches de nuit, je déclare qu'au travers de cette eau, tu seras restauré, tu seras restauré, tu seras restauré, tu seras guéri dans le précieux nom de Jésus-Christ, dans le précieux nom de Jésus-Christ, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Reçois ta liberté, reçois ta liberté ce soir, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, brassete les brocos soto kelebra, brassete kelebra sheke les brocou yabra, tele qui s'atabra ko soto koyebra. Que les portes qui ont été bloquées au devant de toi commencent à s'ouvrir. Que toutes les portes qui ont été bloquées au devant de toi commencent à s'ouvrir. Brasseke les broso koyebraka. Que toute porte aux opportunités, qu'elles soient financières, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ta vie professionnelle, alléluia, que ce soit dans ta vie maritale, que ces portes commencent à s'ouvrir ce soir. Et je déclare ce soir en tant que prophète de l'Éternel, que ta saison est arrivée. La saison où ton partenaire, alléluia, que ce soit ton mari ou que ce soit ta femme, alléluia, qui ont été créés par Dieu pour toi, la saison de localisation est arrivée. Ta saison de localisation est arrivée dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je déclare en cet instant bien précis que toutes les forteresses spirituelles qui ont été érigées par ceux qui veulent te décrire, par ceux qui te détestent, par ceux qui veulent te voir souffrir, qui bloquent ces bénédictions depuis dans ta vie, afin que ton partenaire spirituel, ton partenaire divin, que Dieu a créé pour toi, te localise, que toutes ces armes soient renversées ce soir, soient renversées ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois renversé ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, brassez les kété les bras, satakata la braka, bressez les bréchis la braka, brosoto kocheke les brékété, brassa la bréché les brokoso koteke. Que la main de l'Éternel te localise là où tu es, que la main de l'Éternel te touche là où tu te trouves. Maintenant au son de ma voix, et je déclare et décrète maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est dans ton corps, qui ne doit pas être dans ton corps, commence à sortir. Vomis maintenant, vomis maintenant, vomis maintenant. Tout ce qui est dans ton corps, qui ne doit pas être dans ton corps, vomis maintenant. Qu'il sorte au nom puissant, que cela sorte maintenant, que cela sorte maintenant. In the name of Jesus, fire, Holy Ghost fire, que le feu localise cette semence maléfique, que le feu localise cette semence spirituelle imposée dans ton corps. Je commande maintenant à tout cela de libérer, de sortir de ton corps. Vomis cela au nom de Jésus-Christ. 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 Que toute force spirituelle qui te tourmente, que toute force spirituelle qui t'afflige, qui t'oppresse, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je les commande de partir, libérer sa vie, libérer son corps, libérer sa vie. In the name of Jesus, fire in the name of Jesus,
Fire in the name of Jesus. Que toute farce, que tout esprit, que tout démon qui te tourmente, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, je les commande de te libérer. Je les commande de te libérer. Je les commande de te libérer. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Loose now. Loose now in the name of Jesus. Loose now in the name of Jesus. Brassez les briques. Brassez les briques. Brassez les briques. Brassez les briques. Brosso le broco sikala. Bratala bratakata. Bratala brakataka. Bratala brakashikelebre. Je vous commande de libérer. Libère son corps au nom de Jésus. Libère son corps. Libère sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu as lié, je te commande de libérer maintenant. Je te commande de libérer maintenant. Je te commande de libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Loose in the powerful name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Loose her in the name of Jesus. Loose him in the name of Jesus. Loose her in the name of Jesus. Bras célébrés, que tes les bras. Brosso le koshikata. Talabra célébré, célébro, kosoto, koché, keteke. Bresete, kélébré, 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 kata. Bratalabré, que célébro, koto, koto, koté, kélébraka. Brasete, kélébro, koso, kosé, kélébraka. Ce soir, je terrasse tout ce qui combat ta destinée. Toute force qui combat ta destinée, je les terrasse au nom de Jésus-Christ. 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 Toute malédiction qui combat ta destinée, je les terrasse au nom de Jésus. Je les terrasse au nom de Jésus. Je les terrasse au nom de Jésus. Je les terrasse au nom de Jésus-Christ. Toute personne ou toute parole, tout talisman, tout njunju, tout instrument qui combat ta destinée, je les terrasse au nom de Jésus. Je les terrasse au nom de Jésus. Je les terrasse au nom de Jésus-Christ. Bras célébrés, bras célébrés, bras célébrés. Katana brachekete les brokosu. Pressez les kishalabraka. Brosoto toto kokoto kele braka. Brasete kele brekete kete 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 bra. Brosoto koshida kata. Brassez les brokoso kote kele bra. Toi qui es en train de m'écouter et qui a des fortes migraines, reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Brakete kete 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 bra. Brosoto kotoko shikala bra. Brekete les bre les silabra. Brula kata tata tata. Sekete kele breke sikala bra. Proko soto koche kete kele braka. Kili braka ta bra sokoto kila. Setete ke brosukaya. Brala bra shekete kele broko sokoto ke ketakashi. Brakata bra. Sekete broko sokoto leke. Faya braka sikala bra sokotoko. Ele brese kete ke shila brakata. Okotoko sikayabra, ele bresika la broko sotoko shekete, braka sakaye bebebe, ele bresi la brakata brakata kaye, prosotoko shokotoko le braka saka, breke sekete ke le broku ya brabra, que toute porte spirituelle fermée dans ta vie s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute porte spirituelle fermée de ta destinée commence à s'ouvrir maintenant au son de ma voix. Commence à s'ouvrir maintenant au son de ma voix. Je prophétise et je déclare et je professe dans les réalités, dans les sphères spirituelles, que toute porte spirituelle fermée de ta destinée commence à s'ouvrir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la raison pour laquelle ces portes ont été fermées, peu importe qui est à l'origine de la fermeture de ces portes, ce soir je déclare et décrète que toutes ces portes spirituelles commence à s'ouvrir dans ta vie, qu'elle commence à s'ouvrir sur ta destinée, qu'elle commence à s'ouvrir au-devant de toi. Là où tu es bloqué, là où tu es bloqué, je déclare que toutes ces portes commencent à s'ouvrir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction du Saint-Esprit te localise là où tu te trouves maintenant. Que l'onction de Dieu te localise là où tu te trouves maintenant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ta présence, pour ton Saint-Esprit parmi nous ce soir. Peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu est parmi nous ce soir.
Je suis en train de voir des délivrances qui sont en train de prendre place, des restaurations et des guérisons qui sont en train de prendre place ce soir au milieu de la vie de plusieurs personnes qui sont soumises au son de ma voix. L'Esprit de Dieu est parmi nous et il est en action. Et tout ce dont toi tu as à faire, c'est tout simplement de croire. Avec la foi, connecte-toi à cette onction apostolique et prophétique qui coule parmi nous ce soir. Quelles que soient tes difficultés, tes problèmes, quel que soit ce que tu vis, tu subis, connecte-toi à cette grâce apostolique, à cette onction prophétique et demande ce dont tu as besoin et continue à prier. Alléluia. Et certainement, le Dieu que nous servons se souviendra de toi. Alléluia. Il est déjà en train de le faire ce soir. Il est déjà en train de libérer, de guérir, d'affranchir plusieurs de ses enfants ce soir. Alléluia. Samedi soir prophétique est un temps de communion, un temps de prière, un temps de délivrance et un temps de révélation. Où le Saint-Esprit est avec nous, où le Saint-Esprit se glorifie, où Dieu prouve à ses enfants qu'il est le maître de l'univers, qu'il est le roi des rois et qu'il est l'Éternel assis sur le trône. C'est un moment où Dieu prouve à ses enfants qu'il n'y a aucun Dieu au-dessus de lui. Il n'y a aucun homme au-dessus de lui. C'est un moment où Dieu prouve qu'il est le maître de l'univers, le maître du temps, des circonstances. Il a créé toutes choses, la terre et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. Tout ce qu'elle renferme, tout ce qu'elle contient. Il n'y a rien au-dessus du Dieu que nous adorons ce soir. Il n'y a aucune puissance au-dessus de ce Dieu que nous adorons ce soir. Et du moment où nous, les enfants de Dieu, nous commençons à prendre cela en acte, nous commençons à comprendre cela, beaucoup de choses commencent à devenir faciles pour nous. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire du moment où que tu comprends qu'il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Dieu. Il n'y a aucune force au-dessus de notre Dieu. Il est le Dieu de l'univers. Il a créé toutes choses. Alléluia. Il est le Dieu des temps anciens. Il est assis sur le trône avant que toutes choses ne soient créées. Du moment où, bien-aimé, tu commences à comprendre cela, ta vie spirituelle commence à devenir facile. Ça veut dire tout simplement que tous les défis, les challenges, les combats dont tu fais face, tu comprendras que rien n'est au-dessus de ton Dieu. Tout ce qui est sur la terre est temporaire. Tout ce qui est sur la terre est temporaire. Les problèmes et les défis dont tu es en train de faire face aujourd'hui sont temporaires. Mets ta confiance en ton Dieu, fais-lui confiance. Certainement, au moment opportun, il apportera sa délivrance dans ta vie. Alléluia. Il n'y a aucun problème, alléluia, aucune difficulté, aucune situation dans la vie d'un homme qui est au-dessus du nom de l'Éternel. Alléluia. Je dis ceci. Il n'y a aucun problème, aucune situation, aucune difficulté qui est au-dessus du Dieu que tu es en train de servir ce soir. Ce Dieu dont tes mains sont élevées ce soir pour adorer et honorer, je viens te dire en tant que prophète qu'il n'y a aucune situation qui est au-dessus de ce Dieu. Alléluia. Tu peux être tourmenté, tu peux être oppressé, tu peux être accablé, oppressé, affaibli. Mais je viens te dire ce soir que juste un seul mot de ce Dieu change la donnée, change toute chose. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons des exemples bien précis. Des hommes et des femmes qui avaient perdu tout espoir à l'humanité. Des hommes et des femmes qui avaient perdu tout espoir, soit qui étaient affligés par la maladie ou par des conditions dont les hommes n'avaient pas la solution. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, que ce n'est pas parce que les hommes n'ont pas la solution à ton problème que ça veut dire que Dieu ne peut rien faire à cette situation. Mais tu dois avoir cette ferme assurance que ton Dieu, celui en qui tu as mis ton espoir, est le Dieu des impossibilités. Lorsqu'on parle des impossibilités, on parle des cas impossibles. Et lorsqu'on parle des cas impossibles, on parle des situations impossibles aux yeux des hommes. Lorsque les hommes disent que cette situation est impossible, on ne peut plus rien faire. Lorsque les docteurs t'ont dit que c'est fini pour toi, va à la maison. Alléluia. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire sur toi, sur le plan humain. Tout ce qui te reste à faire, c'est d'aller chez toi
et passer tes derniers jours jusqu'à ce que la mort vienne te prendre. Alléluia. Mais je viens te dire ce soir que si les hommes l'ont dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que Dieu est celui-là. Ce Dieu ce soir dont tes mains sont élevées vers lui est celui qui a la capacité de réveiller les morts. Alléluia. Il a la capacité de réveiller les morts. Il a l'autorité sur la mort. Alléluia. Il a l'autorité sur la création en elle-même. C'est ce Dieu-là dont tes mains sont élevées ce soir vers lui. Tes mains ne sont pas élevées vers un homme ce soir. Tes mains ne sont pas élevées vers moi ce soir. Mais tes mains sont élevées vers ce Dieu ce soir. Je viens ce soir avec une onction nouvelle, avec une onction fraîche. Alléluia. Parce que je veux que quelqu'un soit restauré. Non pas seulement physiquement, mais spirituellement. Et aussi encore mentalement. Je veux que toi qui m'écoutes ce soir, tu sois restauré dans tous tes états. Alléluia. Non pas seulement sur le plan naturel, mais sur le plan spirituel et sur le plan mental. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Alléluia. Il n'y a rien qui est au-dessus de ton Dieu. Même si tu es accablé, tu es oppressé, même si tu es déjà mort. Parce que la dernière ligne qu'un homme puisse franchir, c'est la mort. Parce que l'on sait que lorsque tu es mort, c'est fini pour toi, il n'y a plus rien. Tu es mort, tu es mort. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour toi. Jusqu'à nos jours, jusqu'à ce jour, l'homme, je dis bien, jusqu'à ce jour, l'homme n'a pas encore pu amener l'homme à la vie. Quelle que soit l'avancée de la médecine, quelle que soit la profondeur de la science, alléluia, ils n'ont pas encore pu amener l'homme à la vie. Mais lorsque je lis ma Bible, je vois en plusieurs endroits dans la parole de Dieu où Dieu a ramené à la vie ceux qui étaient déjà morts. Il a pu ramener à la vie ceux qui étaient déjà morts. Que ce soit Jésus-Christ, que ce soit les prophètes de l'Éternel. Alléluia. La dernière fois, on avait parlé de l'exemple d'Élisée et la femme sunamite. Pour ceux qui étaient là samedi soir, ils ont pu écouter, alléluia, ce que Élisée a fait à cet enfant. L'enfant de cette femme qui est décédée, qui a été ramené à la vie. Alléluia. Par le prophète de l'Éternel. Si Dieu a la capacité, alléluia, de ramener ce qui est mort à la vie, alors quel est le problème qu'il y a dans ta vie? Parce que lorsque tu vis encore, il n'y a pas de problème. Mais du moment où tu es mort, il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Du moment où tu es mort, c'est fini. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes tout simplement parce que nous vivons encore. Nous avons la possibilité de nous lamenter, nous avons la possibilité de nous plaindre parce que nous sommes encore vivants. Lorsque tu vas au cimetière, c'est calme. Tout ce que tu peux recevoir du cimetière, c'est le calme. Parce qu'il n'y a pas de lamentation, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de frustration dans le cimetière, c'est calme. Parce que tous ceux qui sont dans le cimetière, ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus se plaindre. Il n'y a plus rien qu'ils puissent faire. Alléluia. Mais c'est parmi les vivants qu'on voit encore les plaintes, les pleurs, les lamentations, les souffrances, les frustrations. Pourquoi tu as la possibilité de pouvoir t'exprimer lorsque tu es encore en vie? Mais du moment où tu n'as plus la vie dans toi, tu ne peux plus. C'est pour cette raison que le roi David avait dit, « Seigneur, à quoi te servira-t-il? À quoi je te serai utile si je suis dans le séjour des morts? Parce que dans le séjour des morts, je ne pourrai plus t'adorer, je ne pourrai plus glorifier ton nom, je ne pourrai plus t'apporter des cantiques nouveaux. » Alléluia. Dans le séjour des morts, je n'ai plus cette possibilité de le faire. Préserve-moi de la mort. Alléluia. Et c'est ce que le roi David disait dans les cantiques de Somme. Donc bien aimé, du moment que tu vis, du moment que tu respires, quelle que soit la dimension, la grandeur, l'épaisseur, la lourdeur de ton problème, la durée, alléluia, la durée de ton problème, rappelle-toi qu'il n'y a rien au-dessus de ton Dieu. Continue à l'adorer, alléluia, parce qu'au fur et à mesure que tu l'adores, au fur et à mesure que tu l'honores, au fur et à mesure que tu restes dans sa présence, tu attires ses yeux vers toi, alléluia, et lorsque tu as la capacité de faire en sorte que le Dieu de l'univers tourne sa face vers toi, alléluia, en ce moment, il pourra résoudre ton problème.
Il va prendre ton cas. Il va résoudre ton problème. Alléluia. La Bible me parle de la femme à la perte de son qui souffrait pendant 12 années. 12 années de sa vie. Alléluia. Elle souffrait de 7 anomalités. Alléluia. Mais la 12e année, elle est entrée en contact avec Jésus-Christ. Elle est en contact avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Elle fut restaurée. En est-il de toi? Continue à lever tes yeux, continue à servir ton Dieu. Et certainement, le moment venu, Dieu va se glorifier dans sa vie. Alléluia. Et comme je dis ce soir, l'onction que j'apporte est une onction de restauration spirituelle et mentale. Beaucoup de personnes qui me suivent sont sur le joug de la frustration, le joug du découragement. Alléluia. Beaucoup de personnes qui me suivent sont découragées. Mais je viens ce soir te restaurer spirituellement et te faire comprendre que ton Dieu, le Dieu en qui tu as mis ta confiance, n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. La Bible déclare ceci, que ce qu'il dit, ce qu'il déclare, sa main l'accomplit. Et toutes les promesses que Dieu a relâchées à ton égard s'accompliront certainement. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ce qu'il a dit, il veille à ce que cela arrive à son terme. Mais toi, bien-aimé, continue à l'adorer. Continue à garder ton regard fixé sur lui. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi te décourager. Parce que ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre ceci, que pendant nos moments difficiles, les moments d'affliction, alléluia, la stratégie de l'ennemi, c'est de nous décourager, afin que nous nous écartons de l'Éternel. Parce qu'il sait que lorsque nous commençons à être découragés, nous commençons à nous éloigner de l'Éternel petit à petit. Dans cet état de découragement, alléluia, notre vie de prière diminue, notre confiance en l'Éternel diminue, notre foi en Dieu diminue. Et lorsque tout cela commence à diminuer, petit à petit, nous commençons à nous refroidir. Spirituellement, tu commences à te refroidir. Et lorsque tu commences à te refroidir, petit à petit, tu commences à t'éloigner de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'ennemi est constamment là pour te dire que rien ne peut plus être fait pour toi. Depuis des années que tu es dans cette situation, rien n'a changé. Tu es toujours là dans les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes challenges. Toujours tu es en train de prier, tu es en train de gêner et rien ne se passe dans ta vie. Dieu certainement t'a oublié. Et ça, ce sont les mensonges de Satan et ce sont les mensonges de l'ennemi. Il va te faire comprendre que Dieu certainement t'a oublié. Ou encore, il veut te faire comprendre qu'il n'y a rien de bon en toi qui va attirer le regard de Dieu sur toi. Alléluia. Dieu t'a oublié. Alléluia. Dieu t'a rejeté. Donc, ça ne sert à rien de perdre ton temps parce que depuis que tu pries, si ce qu'il t'attendait, il allait déjà te répondre. Non, mais l'ennemi, petit à petit, commence à planter ses pensées dans ta tête, dans ton cœur. Et toi, lorsque tu commences à embrasser ces pensées-là, tu commences à t'éloigner de Dieu. Et puis, si tu t'éloignes de la présence de Dieu, alléluia, de moins en moins, tu as la chance que l'Éternel va tourner son regard vers toi. Dans les moments difficiles comme Job, lorsqu'il était au plus dur, lorsqu'il était dans le feu, lorsqu'il était dans l'épreuve, dans le rejet, dans la maladie, dans la douleur, alléluia, tout le monde l'a rejeté. Ses amis l'ont rejeté. Ses amis d'auparavant l'ont rejeté. Au point où même sa propre femme l'a rejeté. Parce qu'il avait tout perdu. Alléluia. Il faut savoir que autour de nous, lorsque nous traversons des moments difficiles, le regard des hommes, les pensées des hommes, alléluia, peuvent nous pousser à nous éloigner de l'Éternel. Peuvent nous pousser à nous éloigner de la présence de l'Éternel. Alléluia. Ce que les gens disent, les gens vont dire se moquer de toi. Alléluia. Comme la femme de Job avait dit, maudis ton Dieu et meurs. Alléluia. Parce que le Dieu dont tu es en train d'appeler tous les jours, ce Dieu-là que tu dis que tu sers tous les jours, si vraiment il existait, tu n'allais pas être dans la situation dans laquelle tu te trouves. Tu n'allais pas être en train de souffrir comme tu es en train de souffrir. Moi, je te dis quelque chose, maudis ce Dieu-là et meurs parce que tu ne sers plus à rien. Alléluia. Et Job, dans cet état, rejeté par ses propres, rejeté par ses proches, rejeté même par sa femme, n'a pas détourné son regard vers son Dieu.
Il a continué à mettre sa confiance à Dieu parce qu'il avait compris que sa situation était temporaire. Brassez les bras. Quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir, quelqu'un qui est soumis au son de ma voix ce soir, j'aimerais que tu répètes après moi. Répète avec conviction. Ma situation est temporaire. Alléluia. Répète après moi ce soir, car c'est une déclaration prophétique. Ma situation est temporaire. Répète après moi, ma situation est temporaire. Ce que je suis en train de traverser est temporaire. Les défis dont je suis en train de traverser sont temporaires. Répète après moi, ma situation est temporaire. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons rapidement partir dans notre message de ce soir, qui est comment activer les bénédictions financières dans nos vies. Activer les bénédictions financières dans nos vies. Mais avant d'entrer dans ce message, j'aimerais tout simplement, encore une fois de plus, remercier la vie de tous ceux-là qui ont pris le temps pour me souhaiter un joyeux anniversaire, ceux-là qui ont pris le temps pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Je vous remercie et je suis très honoré pour ce geste que vous avez fait. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je prie que le Seigneur continue à me fortifier afin que je puisse être une bénédiction pour vous, que je continue à être cette bénédiction spirituelle, ce leader spirituel pour vous. Alléluia. Je bénis tout un chacun d'entre vous et je remercie tout un chacun d'entre vous pour le temps que vous avez pris pour me souhaiter ces joyeux anniversaires. Que mon Dieu, le Dieu que je sers, se souvienne de vous, même pendant les moments difficiles. Alléluia. Nous avons lu ce soir la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel 7, chapitre 7, verset 1 à 13. Et nous avons aussi lu dans le livre de Exode, chapitre 1, du verset 1, 11 à 13. Ce soir, j'aimerais parler de quelque chose de très important. Activer les bénédictions financières. J'aimerais prendre le temps de parler un peu de comment activer les bénédictions financières dans nos vies. La semaine passée, nous avons parlé d'attirer la faveur de Dieu sur nos vies. Nous avons parlé du prophète Élisée et de la femme Sunamite. Nous avons vu comment cette femme avait réussi à attirer la faveur de l'homme de Dieu dans sa vie. Et parce qu'elle avait réussi à attirer la faveur de l'homme de Dieu dans sa vie au travers du geste qu'elle avait posé dans la vie de l'homme de Dieu, elle a aussi pu attirer l'onction qui a été attachée. Parce que comme je l'ai dit, sur la vie de chaque homme de Dieu est attachée une grâce particulière. Alléluia. Et chaque homme de Dieu porte cette grâce dans sa vie. Et lorsque cette femme sunamite avait compris cela, elle avait réussi à attirer la faveur de l'homme de Dieu Élisée dans sa vie. Et parce qu'elle avait réussi à le faire, la grâce qui était attachée à la vie du prophète Élisée avait pu combler le vide qui était dans la vie de cette femme, parce que cette femme était stérile. Malgré que son mari et elle étaient des personnes aisées, qui avaient des moyens, il leur manquait quelque chose pour combler leur joie. Elle n'avait pas d'enfant. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui ont des manques dans leur vie. Il y a des choses qui manquent dans leur vie. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que l'argent n'est pas tout. L'argent n'est pas tout. L'argent est important, mais l'argent n'est pas tout. Cette femme et son mari, ils avaient de l'argent, mais il y avait quelque chose qui leur manquait, un enfant. Elle avait compris cela. Elle s'était dit en elle-même qu'elle possède tout. Elle a des serviteurs, elle a de l'argent. Mais il lui manquait quelque chose. Elle avait compris que la seule façon de pouvoir accéder à cette chose qui lui manquait, cette bénédiction, c'était de pouvoir attirer la faveur de l'homme de Dieu dans sa vie. La Bible nous dit qu'elle réussit à le faire parce qu'elle avait réussi à permettre à l'homme de Dieu Élisée de pouvoir résider dans sa maison. Parce qu'à chaque fois que l'homme de Dieu passait dans cette ville, elle avait supplié l'homme de Dieu de passer la nuit. Alléluia. Elle avait proposé son hospitalité, autant pour moi, l'homme de Dieu. Et à chaque fois que le prophète Élisée passait dans cette ville où cette femme résidait, il séjournait dans sa maison. Il était reçu, il était nourri, il était logé. Et en faisant cela, elle avait réussi à attirer la faveur de l'homme de Dieu. Au point où elle conçut
Et non pas seulement au point où elle est conçue, au travers de la parole de l'homme de Dieu, alléluia, mais aussi lorsque son enfant est mort, aussi au travers de cette hospitalité, au travers du fait qu'elle avait pu attirer la faveur de l'homme de Dieu dans sa vie, l'enfant fut ressuscité par le prophète Élisée. Alléluia. Nous avons parlé de ça la semaine passée. Donc j'étais en train de résumer cela pour que nous comprenions. Et dans la même lancée ce soir, et comme j'ai dit tantôt, comment pouvons-nous faire en tant qu'enfants de Dieu pour activer les bénédictions financières? Les bénédictions financières, lorsqu'on parle de bénédictions financières, il y a plusieurs catégories de bénédictions. Et parmi les catégories de bénédictions, il y a ce que l'on appelle les bénédictions financières. Lorsqu'on parle de bénédictions financières, on parle de l'argent, des richesses. Alléluia. Pourquoi c'est important? Parce que il faut comprendre ceci. Tout homme qui vit sur la surface de la terre a besoin des bénédictions financières, a besoin de l'argent. C'est pour la raison pour laquelle nous travaillons, la raison pour laquelle nous sortons, à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'avoir de l'argent. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas de l'argent. Tu ne peux pas manger si tu n'as pas de l'argent. Tu ne peux pas te vêtir si tu n'as pas de l'argent. Tu ne peux pas te loger si tu n'as pas de l'argent. Tu ne peux pas envoyer tes enfants à l'école si tu n'as pas de l'argent. Tu ne peux pas te soigner si tu n'as pas l'argent. Donc nous voyons à un certain moment que l'argent, alléluia, a, comme on dit, un rôle important dans la vie de l'humanité. L'argent. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas de l'argent. Alléluia. Bien que nous soyons les enfants de Dieu, nous sommes dans ce monde. Et nous sommes dans le système de ce monde. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu, un homme de Dieu, que je vais aller à l'hôpital. Je vais dire, je suis pasteur. Vous devez me soigner parce que je suis enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, soignez-moi. Non. Personne ne comprend cela. Le monde ne comprend pas cela. Le système de ce monde ne comprend pas cela. Alléluia. Donc si je m'en vais à l'hôpital, bien que je suis un enfant de Dieu, bien que je suis un pasteur, bien que je suis un chrétien, je dois payer. Alléluia. Je m'en vais au supermarché, je veux payer de la nourriture, je veux de la nourriture. Je ne vais pas aller dire, oh, je suis un enfant de Dieu, je suis un pasteur, donnez-moi de la nourriture. Non, je dois payer. Alléluia. Je ne vais pas rester chez moi, je vais commencer à dire à Dieu, je ne travaille pas Dieu. Je prie que tous les jours, Seigneur, que chaque jour, tu dois déposer la nourriture dans ma maison. Dieu fait descendre la nourriture dans ma maison. Dieu fait descendre la nourriture dans ma maison. Non, cela n'est pas possible. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce sont des principes spirituels dans lesquels nous, les enfants de Dieu et les enfants du monde, nous tous, nous sommes dans ce système. Les enfants du monde ont besoin de l'argent, les enfants de Dieu ont besoin de l'argent. Pourquoi? Parce que le système fonctionne de cette façon. Lorsqu'on va à l'hôpital, on ne regarde pas. L'hôpital ne regarde pas si tu es un enfant de Dieu ou si tu es un enfant du monde. Ce que l'hôpital regarde, c'est l'argent. Lorsque tu vas au supermarché, le supermarché ne regarde pas si tu es un enfant de Dieu ou si tu es un enfant du monde. Ce que le supermarché regarde, c'est l'argent. Lorsque tu vas envoyer tes enfants à l'école, l'école ne regarde pas si tu es un enfant de Dieu ou si tu es un enfant du monde. L'école regarde quoi? L'argent. Tout ce que tu veux faire, tu veux construire une maison. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu vas aller sur le terrain, tu vas commencer à prier et jeûner et la maison va commencer à se construire seule. Non. La maison pour construire, ta maison pour construire, entreprendre tout ce dont tu as besoin de l'argent. Même nous qui sommes les enfants de Dieu, lorsqu'on veut faire l'œuvre de Dieu, on veut construire une église, on a besoin de quoi? De l'argent. Dieu n'a pas dit parce que tu es un homme de Dieu, construisez, même. Allez prier et jeûner, cherchez un terrain, priez et jeûnez, priez. Vous allez voir comment l'église va apparaître. Dieu n'a pas dit et ne veut pas que ça soit ainsi. Pourquoi? Parce que ce monde est régi par un système spirituel. Alléluia. Dans ce monde, il a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Et même Jésus-Christ, lorsqu'on lui a posé la question, devons-nous payer la taxe à César? Lorsque les Juifs lui ont demandé à Jésus-Christ, est-ce que nous devons payer la taxe? Nous sommes les enfants de Dieu. La taxe, on ne doit pas payer. Jésus-Christ a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes dans ce monde. On doit donner au monde ce qui est au monde et on doit donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et qu'est-ce qui appartient au monde? C'est ce système financier qui régit toute activité économique. Alléluia. Et nous devons donner au monde ce qui est au monde. C'est pour cette raison que toute activité toute activité financière de ce monde est régie par quoi? Par les finances, régie par l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les finances, tu ne pourras rien réaliser. J'ai même dit, même pour faire l'œuvre de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, construire l'église, alléluia,
faire des choses dans l'église, on a besoin des finances, l'argent. L'on capte l'argent. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes dans ce monde, en tant qu'enfants de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que lorsqu'on commence à parler de l'argent, on ne doit pas parler de l'argent. Que lorsque tu es pasteur, tu ne dois pas parler de l'argent. Oh, les hommes de Dieu demandent de l'argent. Oh, les hommes de Dieu demandent de l'argent. Ils ont fait qu'ils sont montés. Tous les jours, l'argent. Non. Tout ce qui est fait dans ce monde, alléluia, est régi par l'argent. Lorsqu'on parle d'économie, toute transaction, alléluia, le point de toute transaction, c'est l'on capte le dinero, le money, l'argent. Alléluia. Même nous, les enfants de Dieu, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes affectés par ce système économique mondial. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu, va à l'hôpital, n'est pas l'argent. Si on va te soigner, tu vas mourir là-bas. Tu vas mourir. Parce que tu es un enfant de Dieu, prends tes enfants, tu les amènes à l'école, tu dis que tu es enfant de Dieu, qu'on va on va les inscrire. Tes enfants vont rester illettrés. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin que ce système économique fonctionne en notre faveur. Mais la différence maintenant, c'est de pouvoir faire en sorte que ce système économique fonctionne en notre faveur. Fonctionne en ta faveur. Parce que le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu n'arrivent pas ou alors ne connaissent pas comment faire fonctionner ce système financier. Parce qu'il faut savoir que, j'ai dit, parmi les bénédictions, il y a la bénédiction financière qui vient de Dieu. Parce que Dieu dit ceci, l'or et l'argent m'appartiennent. Lorsqu'on parle de l'argent, on parle de l'argent, un billet, c'est fait avec le bois, c'est fait avec le papier. Il n'y a rien qui est suscité, que ce soit les pièces d'argent. Lorsqu'on parle des pièces d'argent, c'est fait avec quoi? Le cuivre, c'est fait avec de l'argent, alléluia, avec matériaux, ressources. Mais tout cela appartient à Dieu. Parce que tout ce que la terre enferme appartient à Dieu. Il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien qui a été fabriqué, pas créé. Il n'y a rien qui a été fabriqué qui n'a été fabriqué hors de ce que Dieu a créé. Donc toute ressource, que ça veut dire l'argent, les billets d'argent, que ce soit les pièces d'argent, cela provient de toutes choses qui ont été créées par Dieu. Lorsqu'on parle de l'argent, le billet d'argent, c'est créé avec le papier. Le papier vient de quoi? Le papier vient du bois. Lorsqu'on parle des pièces d'argent, les pièces d'argent viennent de quoi? Ça vient que ce soit du cuivre, de l'argent, des ressources matérielles premières, ressources premières, alléluia, ressources naturelles. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes connectés à cela. Bénédiction financière. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre qu'il y a ce que l'on appelle la bénédiction financière. On a la capacité de pouvoir faire en sorte, alléluia, que certaines bénédictions financières marchent en notre faveur. C'est très important. Et que ça soit spirituel ou que ça soit naturel. Que ça soit spirituel ou que ça soit naturel. Il y a des gens, laissez-moi vous dire ceci, il y a des gens qui sont sous la servitude la servitude financière. Il y a ce que l'on appelle servitude financière. Lorsqu'on parle de servitude financière, ce sont des malédictions, alléluia, qui ont été imposées sur la vie de certaines personnes. Ce sont des malédictions spirituelles qui ont été imposées sur la vie de plusieurs personnes, certaines personnes. Et lorsqu'on parle de malédictions spirituelles, ce sont des malédictions financières spirituelles, des limitations spirituelles financières qui ont été imposées sur la vie de certaines personnes. Ça veut dire quoi par là? Ça veut dire que vous allez voir des gens qui travaillent dur, alléluia, mais ils ne font rien avec cet argent-là. Ils n'arrivent à ne rien faire avec cet argent-là. Malgré qu'ils travaillent dur, mais lorsque vous regardez, ils n'arrivent à ne rien accomplir avec cet argent-là. Même ces mêmes personnes-là ne comprennent pas, l'argent entre bien dans leurs mains. Lorsqu'ils travaillent, on les donne un salaire, on les paye, on les donne de l'argent. Mais à la fin de la journée, ils n'arrivent à ne rien entreprendre avec cet argent-là. Pourquoi? Parce que beaucoup sont sur ce que je suis en train de dire, la limitation spirituelle financière. Ils sont sur une malédiction financière, spirituelle. Ça veut dire que c'est une force qui est imposée sur la vie de certaines personnes, qui dévore, ça dévore vos finances, ça dévore, alléluia, vos richesses. Donc vous travaillez dur,
Mais lorsque vous récoltez, les autres mangent. C'est très important. Lorsque le moment de vous de récolter le fruit de vos labeurs, de vos efforts, maintenant, ce fruit-là, c'est d'autres personnes qui sont en train de les manger. Et nous avons lu dans le livre de Exode chapitre 1, versets 11 à 13. Exode chapitre 1, versets 11 à 13, nous parle de cette limitation, de cette malédiction, de ce fardeau spirituel qui avait été imposé au peuple d'Israël. Ça veut dire que lorsque le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, alléluia, la Bible dit qu'ils travaillaient dur, mais le fruit de leur labeur, c'est qui mangeait? C'était les Égyptiens. Donc ils travaillaient dur, ils labouraient pendant des heures, ils travaillaient dur. Les Égyptiens ne travaillaient pas. Ils savaient que ceux qui étaient là pour travailler pour eux, c'était les Israélites. Donc les Israélites étaient là comme des esclaves. Donc ils travaillaient dur, ils construisaient des villes. Maintenant, le fruit de leur labeur qui profitait, c'était les Égyptiens. Ils construisaient les maisons, mais c'était les Égyptiens qui habitaient dans ces maisons. Ils construisaient des palais, c'était Pharaon qui habitait dans ces palais. Alléluia. Ils cultivaient, mais qui mangeait le fruit de leur culture, c'était les Égyptiens. Alléluia. En quelque sorte, c'est ce qu'on appelle l'imitation aux malédictions spirituelles financières. Il y a plusieurs personnes qui sont affligées, qui sont sur le joug de ces malédictions-là. C'est pour cette raison que malgré le nombre d'années qu'ils ont déjà fait pour travailler, s'ils comptent cet argent qu'ils ont travaillé pendant toutes ces années-là, ça va être excessivement énorme. S'ils commencent à dire, je commence à calculer, j'ai travaillé de cette année à cette année et voici le montant d'argent que j'ai pu faire. Alléluia. S'ils peuvent compter, vous disent le nombre d'argent qu'ils ont pu faire pendant ces années qu'ils ont travaillé dur. Mais lorsque vous vous tournez, vous dites, mais qu'est-ce que tu as réalisé avec cet argent-là? C'est beaucoup d'argent quand on essaie de compter. Mais lorsque vous vous tournez pour voir aucune réalisation, ce n'est pas de leur faute. Certaines personnes vont dire, oh vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces personnes-là, certaines de ces personnes-là sont sur ce que l'on appelle l'imitation spirituelle financière. Ils travaillent, mais ce sont les autres qui consomment. Ils travaillent, ce sont les autres qui mangent. Ils travaillent, ce sont les autres qui enjoy. Alléluia. Ils travaillent pour les autres, mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas manger le fruit de leur labeur. Ils ne peuvent pas manger le fruit de leur dur labeur. Comme souvent, je l'ai dit, ils travaillent comme des éléphants, mais ils mangent comme des fourmis. Alléluia. Et c'est pour cette raison que nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre et saisir cela. Vous allez voir que les enfants de Dieu, beaucoup, sont toujours dans cet état de mendicité financière. Vous allez voir les enfants de Dieu sont dans les églises, ils jeûnent et prient. Alléluia. Mais ce sont les enfants du monde qui viennent construire les maisons, qui viennent construire la maison de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui viennent financer l'achat des terrains pour l'œuvre de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui viennent payer les instruments dans l'église. Ce sont les enfants du monde, alléluia, autant pour moi, qui viennent donner l'argent dans l'église pour qu'on construise l'église, pour qu'on agrandisse l'église. Alléluia. Mais alors que les enfants de Dieu, ceux-là même qui sont les enfants de Dieu, celui-là qui a dit, l'or et l'argent m'appartiennent, et tout ce que la terre contient, les cieux et la terre m'appartiennent. Dieu a dit, les cieux et la terre m'appartiennent. L'or et l'argent aussi m'appartiennent. Alléluia. Donc, le Dieu de ces personnes-là qui possèdent toutes choses. Mais ce sont les enfants du monde. Lorsqu'on parle de, il faut construire l'église. Lorsqu'on parle, il faut payer les instruments dans l'église. Lorsqu'on parle, il faut payer, il faut donner les offrandes. Lorsqu'on parle, il y a des projets qu'il faut faire. Nourrir les veuves et les orphelins dans l'église. Ce sont les enfants du monde. Alléluia. Ces gens-là que tous les jours, ils ne crient jamais que Dieu est mon Dieu. Non. Mais c'est eux, lorsqu'on parle des finances, on a besoin des finances. C'est eux-là, même la plupart du temps, qui sont devant. Nous-mêmes qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes derrière. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, nous ne marchons pas, alléluia, dans la plénitude de la grandeur et de l'abondance du Dieu que nous servons. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et beaucoup d'enfants de Dieu, c'est difficile pour nous de comprendre cela. Comme j'ai dit, quand c'est qu'il s'agit des bénédictions financières,
Lorsqu'on parle de bénédictions financières, on parle d'argent. On parle de richesses. Ce sont des choses que le jeûne et la prière ne peuvent pas activer. Le jeûne et la prière ne peuvent pas activer les bénédictions financières. Si c'était le cas, c'est que tous les chrétiens sont riches. Si c'était le cas, c'est que toutes les églises ont les moyens. Pourquoi? Parce que nous prions, nous jeûnons. Mais beaucoup parmi nous, nous avons des sérieux problèmes financiers. Nous prions, nous jeûnons, nous crions, nous sautons. Nous appelons le nom de Dieu tous les jours. Mais beaucoup parmi nous, nous avons des sérieux problèmes financiers. C'est à peine si à la fin de chaque mois, nous pouvons joindre les deux bouts. Mais c'est nous qui prions. C'est nous qui lisons la Bible. Alléluia. C'est nous qui servons Dieu. C'est nous qui avons la foi. Oui. Mais, il faut comprendre quelque chose. La prière, le jeûne, ne peuvent pas activer les bénédictions financières. Et nous devons commencer à saisir et mettre ça dans nos têtes, nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. J'ai dit, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens Lazare, il y a les chrétiens Abraham. Si tu veux être un chrétien Lazare, ça veut dire que ta vie est liée à la vie de Pharaon. Ça veut dire que tu ne peux que manger lorsque Pharaon mange. Tu ne peux qu'aller à l'école. Tes enfants ne vont aller à l'école que lorsque Pharaon va décider que tes enfants vont à l'école. Comme certaines personnes, ils n'ont même pas la capacité de pouvoir envoyer leurs propres enfants à l'école. Il faut que d'autres personnes ailleurs payent l'école de leurs propres enfants. Ils payent l'éducation de leurs propres enfants. Certaines personnes ne peuvent même pas se soigner parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir aller à l'hôpital et payer leurs frais hospitaliers. Il faudrait que d'autres personnes, alléluia, viennent payer leurs frais hospitaliers pour qu'ils partent à l'hôpital. Vous allez voir dans certaines familles, on va dire, oh c'est l'oncle là qui a les moyens, oh c'est la tante là qui a les moyens. Lorsque tu tombes malade, toi en tant qu'enfant de Dieu, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu es à l'église. Mais lorsque tu as un petit problème qui demande d'être résolu financièrement, parce que j'ai dit, il y a les problèmes financiers ne sont pas résolus avec la prière, ne sont pas résolus avec le jeûne. C'est pour cette raison qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent me voir, ils ont certains problèmes. Il y a certains problèmes qu'en tant qu'homme de Dieu, je vais prier pour toi, je vais prophétiser, alléluia, avec force et vigueur. Parce que je sais que ce problème-là a une source spirituelle. Je sais que ce problème-là a besoin de mon onction. Alléluia. Mais il y a certains problèmes que tu vas venir me voir. Alléluia. Tout ce que je vais te dire, je vais juste te donner l'instruction. Je vais dire, voici ce que tu dois faire. Parce que ce problème-là est un problème financier. Ma prière et mon jeûne ne vont pas décanter ça. Ce sont des principes qu'il faut comprendre. Ce sont des principes simples que nous, les enfants de Dieu, nous devons apprendre à comprendre. Si nous voulons être des chrétiens Lazare, comme j'ai dit, tant mieux. Contentons-nous du jeûne et de la prière et n'appliquons pas ces principes. Mais si nous voulons être des chrétiens Abraham, ça veut dire des chrétiens productifs. Parce qu'à un certain moment, il faudrait que chaque chrétien puisse être productif. Parce que lorsque Dieu nous regarde, nous ses enfants, et nous ne sommes pas productifs, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Je me rappelle il y a plusieurs temps, il y a quelques années, je pense ça fait 3-4 ans, lorsque j'avais lancé la construction de l'église au Togo, j'ai dit bien la construction de l'église au Togo, parce que nous avons construit une église au Togo. Nous l'avons fait. Et lorsque nous avons lancé la construction de cette première église au Togo, alléluia, beaucoup d'enfants de Dieu ont participé financièrement. Ils ont participé financièrement. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Les deux tiers des fonds financiers qui ont permis que cette église soit construite, que ce soit les matériaux, que ce soit, je dis les 2 tiers de l'argent qui est sorti pour construire cette église que nous avons construite au Togo il y a plusieurs années, sont sortis de la poche de qui? De ma poche. Je dis bien ma poche. Donc ça veut dire que la majorité des fidèles qui ont cotisé enfants de Dieu, c'est le 1 tiers. Mais les 2 tiers de la construction, je parle seulement de la construction, je ne mets même pas les matériaux, les équipements musicaux, je ne parle pas de toute autre chose. Alléluia. Les chaises, les équipements médicaux, tout ça, les équipements musicaux, autant pour moi, qui ont été mis dans cette église, le 2 tiers sont sortis de ma propre poche. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris. Parce qu'il faut comprendre certaines choses.
Lorsque tu commences à marcher avec Dieu, il y a certaines dimensions spirituelles que tu dois comprendre. Si tu veux arriver dans certaines dimensions, il y a certaines choses que tu dois comprendre. Alléluia. Et lorsque nous avons lu dans le livre de 2 Samuel chapitre 7, versets 1 à 13, et si la parole de Dieu nous parle de David, Dieu a béni David. Dieu n'a pas béni David parce qu'il était beau. La Bible dit qu'il était mignon, il avait des gros yeux, il avait des beaux yeux. Dieu ne l'a pas béni à cause de ça. Alléluia. Dieu a béni David parce que c'était un homme qui connaissait donner à Dieu. C'est un homme qui connaissait donner à Dieu. Alléluia. Et si lorsque nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 7, là où il se lève un matin, personne ne lui a rien demandé. Personne n'a rien demandé à David. Comme beaucoup d'enfants de Dieu, il faudrait que l'homme de Dieu tous les jours se lève et crie, ok, aujourd'hui, il faut donner vos offrandes. Ok, aujourd'hui, il faut payer vos dîmes. Ok, aujourd'hui, on doit faire des dons, on doit rassembler des dons pour envoyer aux orphelins. Il faut toujours qu'on nous rappelle, il faut toujours qu'on... C'est comme si on nous force lorsqu'il vient au niveau des finances. Et je vais aller petit à petit pour vous expliquer pourquoi et comment ces finances-là sont connectées à votre bénédiction financière. Alléluia. Et David, c'est un homme qui connaissait donner à Dieu, il connaissait plaire à Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on lit dans ce passage de 2 Samuel, lorsque David se lève un matin, il dit, mais comment moi, David, j'habite dans un palais qui a été construit en bois de cèdre, dans un palais qui est si splendide. Mais lorsque je regarde, je vois l'arche de Dieu est dans une tente. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment moi je peux habiter dans une grande maison, une belle maison, je conduis des grosses voitures et je regarde l'œuvre de Dieu, je regarde la maison de Dieu, il n'y a même pas de chaises. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et tout ce que je... Pourquoi il avait compris quelque chose? Il avait compris que tout ce qu'il possède, c'est Dieu qui lui a donné. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui t'a donné. Et lorsque je dis que tout ce que tu possèdes, c'est Dieu, ce n'est pas tes propres efforts. Parce que souvent, certaines personnes pensent que là où ils sont aujourd'hui, ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est le fruit de leurs efforts. Oui, ça peut être le fruit de tes efforts, mais il faut savoir ceci. Si tu réussis à aller travailler, c'est parce que Dieu te protège, c'est parce que Dieu te couvre. Alléluia. Le simple fait que tu vis, que tu respires, c'est la grâce de Dieu. Le simple fait que tu vis, que tu respires, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Dans tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui te donne ça. Donc David avait compris que, mais comment moi je suis bien? J'habite dans un palais, j'ai des serviteurs. Déjà que le simple fait que je suis, celui que je suis, c'est grâce à Dieu. Parce que David est devenu roi. Donc il a commencé à avoir ses privilèges, à jouir de ses privilèges. Parce que Dieu qui l'avait placé là où il était. Et c'est pour cette raison que Dieu vient et Dieu lui rappelle David. David, alléluia. Dieu dit à David, David, je connais. Mais rappelle-toi toujours, David, que c'est moi. Tu étais derrière les moutons. Dieu a dit à David, c'est moi Dieu, je t'ai pris derrière les moutons. Parce qu'il faut savoir que David était un berger. Je t'ai pris derrière les moutons, moi Dieu. Et je t'ai établi comme étant roi de mon peuple. Je connais ton cœur, je vois ton cœur, David. Depuis que moi, Dieu, j'ai pris le peuple, tes aïeux, je les ai amenés, je les ai fait sortir d'Égypte. Je les ai dirigés dans le désert. Alléluia. Je n'ai jamais demandé à personne de me construire une maison. Mais aujourd'hui, toi, tu t'es levé, tu as dit que tu veux me construire une maison. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me construise la maison. Dieu, il faut savoir ceci. Ce que l'on fait au nom de Dieu, ce n'est pas que Dieu a besoin de ça. Lorsqu'on dit paye ta dîme, ce n'est pas que Dieu a besoin de ta dîme. C'est ça qu'il rappelait à David. Il disait à David, je n'ai jamais demandé à un homme de me construire la maison. Lorsqu'on dit paye ton offrande, ce n'est pas que Dieu a besoin de ton offrande. C'est pour ça qu'il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Ce que tu me donnes, ça m'appartient. Alléluia. Donc c'est comme si je te donne un billet de 10 000 francs. Je te donne un billet de 10 000 francs. Tu viens me voir, je te donne un billet de 10 000 francs. Je dis, prends, voilà 10 000 francs. Et dans les 10 000 francs, là, tu ne pars pas derrière. Tu retires 1000 francs dans les 10 000 francs que je t'ai donnés. Et tu viens me redonner ça. Tu dis, oh, vraiment, homme de Dieu, voilà 1000 francs.
que je te donne vraiment, homme de Dieu, les 1000 francs là, c'est mon offrande que je te donne. Donc, les 1000 francs que tu as retirés là, tu as retiré dans les 10 000 francs que je t'ai donné. Donc, je t'ai donné 10 000 francs. Mais tu es parti retirer 1000 francs dans mes 10 000 francs que je t'ai donné, tu viens me redonner. Donc, est-ce que les 1000 francs que tu me donnes là, tu es en train de me faire une faveur? Tu ne me fais pas une faveur. Tu n'es pas en train de me faire une faveur. Mais au concret, en me donnant ces 1000 francs là, tu es en train de me montrer que tu as un cœur reconnaissant. Donc, il faut savoir que ce que Dieu regarde, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le montant, mais Dieu regarde la reconnaissance dans chaque action que nous posons financièrement. Dans chaque action que tu poses financièrement, Dieu ne regarde pas le montant parce que ce que tu lui donnes, ça vient de lui. Alléluia. Donc ce qu'il regarde, c'est la reconnaissance, le simple fait que tu es parti dans les 10 000 francs que je t'ai donnés. Tu as pris 1000 francs, tu es venu donner, homme de Dieu, voilà mon offrande. Contrairement à quelqu'un d'autre que j'ai donné 10 000 francs, il a pris les 10 000 francs, il est parti. Il est parti avec, il n'est pas venu dire merci, il est parti avec, comme si c'était obligé. Je n'étais pas obligé de lui donner les 10 000 francs. C'est un acte de faveur. Je le fais parce que je veux. En quelque sorte, Dieu n'est pas obligé de nous donner ce que nous avons. Dieu n'est pas obligé. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ce que tu possèdes, ou tout ce que nous possédons aujourd'hui, en un clin d'œil, on peut perdre tout. En un jour, tu peux tout perdre, ce que tu t'assois, ce que tu as dans ton compte bancaire, que tu es en train de garder. Tu dis, oh, ça sera pour mes enfants. J'ai déjà crassé. En un clin d'œil, tu peux tout perdre. Et la Bible nous donne un exemple bien précis, qui est l'exemple de Job. Job était riche, puissant, prospère. En une journée, il a tout perdu. Ses 7 enfants sont morts. Ses biens sont... Il a tout perdu. Donc, en une journée, il est quitté de homme riche, alléluia, devenir un misérable. En un instant. En un instant, tu peux tout perdre. On peut tout perdre. Tout ce qu'on possède, ou tout ce qu'on s'appuie pour se glorifier. Financièrement, on peut tout perdre. C'est pour nous rappeler que tout ce qu'on possède, ça vient de Dieu. Donc lorsque Dieu dit à David, David, je vois ton cœur. Et Dieu rappelle à David que je n'ai pas demandé à un homme de me construire la maison. Je n'ai pas besoin parce que moi, Dieu, et il ajoute, moi, Dieu, je ne réside pas dans les temples qui ont été faits par la main des hommes. Donc lorsqu'on dit, par exemple, construire la maison de Dieu, lorsqu'on dit on a construit l'église, est-ce que Dieu va venir habiter dans l'église là? Dieu n'habite pas dans ça. Il a dit, la terre, c'est son marchepied. Et le ciel, c'est son trône. Dieu réside au ciel, au paradis. C'est là où Dieu réside. Donc lorsque on dit qu'on a construit l'église à Dieu, on pense qu'on a trop fait, on pense que non, Dieu vraiment doit venir rester dans l'église. Non, Dieu ne réside pas. Tout ce que nous faisons, c'est tout simplement des actes de reconnaissance. Tu es juste en train de faire un acte de reconnaissance. Et ce sont des choses qu'il faut comprendre. C'est très important. Et il faut savoir ceci, bien-aimé. Pour récapituler, il faut savoir ceci. Les offrandes que nous donnons, il faut savoir ceci. Les offrandes ne vous dispensent pas du règlement de la dîme. Il y a les offrandes, il y a la dîme. Donc, lorsque tu payes les offrandes, ne pense pas que tu ne dois plus payer la dîme. Saisissez très bien ceci. La dîme ne vous appartient pas à vous, mais la dîme appartient à Dieu. Comme Dieu a dit, Dieu possède les cieux et la terre. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est très important. La dîme ne vous appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Si vous ne payez pas à Dieu votre dîme, Dieu n'est pas obligé de vous bénir. C'est très important. Si vous choisissez de ne pas payer votre dîme, Dieu n'est pas obligé de vous bénir. Alors c'est pour dire quoi? Lorsque vous allez avoir certaines situations financières, ne commencez pas à pleurer, à vous lamenter. À lever vos mains vers Dieu en disant, Dieu, aide-moi, Seigneur, aide. Non, il n'est pas obligé de vous bénir si vous ne payez pas votre dîme. Le paiement de la dîme est une alliance que vous faites avec Dieu pour bénir vos finances. Alléluia. Gloire à Dieu. Je redis, le paiement de la dîme est une alliance que vous faites avec Dieu pour bénir vos finances. Quand vous payez 10%
de dîmes, les 90 autres pourcents restants sont protégés contre le dévoreur. Comme il a dit dans Malachie, payez vos dîmes dans la maison de l'Éternel et j'éloignerai le dévoreur loin de vous. Il dit le 10%, alléluia, de la dîme que vous payez à Dieu, les 90 autres pourcents sont protégés contre le dévoreur. Il faut comprendre ceci. Vous ne devez jamais aller dans la maison de l'Éternel les mains vides. Écoutez ceci. Ça, ce sont des principes spirituels que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Tout est mélangé. Mais ce sont des principes spirituels. Et c'est biblique. Dieu vous récompensera toujours de votre fidélité. Le fait que vous payez votre offrande et le fait que vous payez votre dîme, c'est un acte de fidélité. Un payeur de dîmes ne manque jamais de rien. C'est établi dans les cieux. Dieu a parlé et c'est établi. Le paiement de la dîme est un signe d'adoration. Très important. Lorsque tu payes ta dîme, comme j'ai dit, tu n'es pas en train de faire une faveur à Dieu, mais c'est un acte d'adoration. C'est un acte de fidélité. Alléluia. Donc tu es en train de montrer à Dieu que tu es reconnaissant, que tu es reconnaissante. Et c'est pour cette raison que j'ai pris l'exemple de 10 000 francs que je te donne. Et dans les 10 000 francs là, tu peux prendre 1000 francs, tu viens me donner. Tu n'es pas en train de me faire une faveur. Et tu es juste en train de, comment on dit, dans les 1000 francs que tu me donnes, tu es en train de me montrer que tu es reconnaissant. Que tu es reconnaissant. Alléluia. Dieu ne se soucie pas du montant de votre dîme, mais de votre fidélité. Ça n'a rien à voir avec le montant. Parce que Dieu n'utilise pas ça. Si tu as ton salaire, c'est 100 francs. Ton revenu, c'est 100 francs. Et dans les 100 francs, là, tu prends 1 franc, tu donnes à Dieu. Dieu ne se soucie pas du montant. Ou une autre personne qui a 100 millions de revenus. Et dans les 100 millions de revenus, là, il retire 10 millions, il donne à Dieu. Dieu ne regarde pas que, oh, celui-ci a donné beaucoup, celui-ci a donné petit. Non. Dieu n'est pas dans les calculs mentaux. Non. Ce que Dieu regarde à l'intérieur, c'est quoi? C'est la fidélité. Même si vous payez la dîme et les offrandes, vous devez continuer aussi, comme j'ai dit, à demander la faveur de Dieu. Lorsque vous payez vos dîmes et vos offrandes, vous devez continuer à demander la faveur de Dieu, afin que ces promesses qui sont vos finances, priez pour vos finances pour activer les promesses de Dieu dans votre vie. Vous devez toujours continuer à prier, à chercher la face de Dieu. Et comme j'ai tantôt dit, cela est le plus important. J'ai dit l'argent. Lorsqu'on parle des finances, on parle d'un cap, l'argent. Je n'ai pas parlé de bénédiction spirituelle, je n'ai pas parlé d'onction, je n'ai pas parlé de guérison, je n'ai pas parlé de mariage, je n'ai pas parlé des hôtels familiers, je n'ai pas parlé de délivrance, je parle de bénédiction financière. Alléluia. Cap, argent, money. C'est de ça que je suis en train de parler ce soir. Et c'est pour cette raison que chaque enfant de Dieu doit comprendre ça. C'est très important. Pourquoi? Parce que certaines portes de nos vies, les portes financières sont attachées à cela. Nous avons, alléluia, des obligations. Il y a certaines actions qu'il faut poser. Tout simplement, avant de clôturer, j'aimerais juste vous donner certains exemples. Même dans le monde des ténèbres, les gens du monde, les enfants du monde, pour avoir les bénédictions financières, je parle des bénédictions financières, eux-mêmes, ils appliquent ces principes-là. Ils appliquent ces principes-là. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes ou certaines grandes personnalités, avant certaines nominations, ou bien lorsqu'ils veulent avoir certains marchés, ou lorsqu'ils veulent, comment dire, avoir certaines choses, ils veulent avoir plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des offrandes. Vous allez voir des hommes, il y a des hommes, des grands hommes d'affaires, qui construisent des églises avec leur propre argent, mais ils n'entrent pas dans ces églises-là. Vous allez voir des grands hommes d'affaires musulmans qui construisent des églises. Ils n'entrent jamais dans ces églises-là. Ils ne vont jamais venir entrer dans, mais ils vont sortir leur argent pour construire l'église. Ils vont sortir leur argent, payer les terrains. Ils vont sortir. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent certains principes que nous, on ne comprenne pas. Ils ont compris que le secret de la bénédiction financière, pour avoir les finances, pour avoir l'argent, alléluia, c'est de faire quoi? C'est de faire des offrandes financières. Alléluia.
c'est de payer c'est de faire des semences et des offrandes financières. C'est très important. Tu ne peux pas semer la tomate et tu espères récolter la papaye. Non. Tu ne peux pas semer la tomate et espérer récolter la papaye. Non. Tu sèmes la tomate, tu vas récolter la tomate. C'est très important. Donc ça veut dire que si tu veux que les portes financières soient ouvertes sur ta vie, tu dois semer quoi? Tu dois semer les finances. C'est très important. Nous avons parlé de la dîme et nous avons parlé des offrandes. Et en tant qu'enfant de Dieu, comme je l'ai dit, c'est très important. C'est pour cette raison que j'aimerais partager cela avec vous. La Bible dit, mon peuple périt par connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Nous avons des difficultés, nous avons des problèmes tout simplement parce que nous n'avons pas cette connaissance-là. Et bien même que nous avons cette connaissance, je sais qu'il y a plusieurs personnes sur cette ligne qui ont déjà écouté ces enseignements plusieurs fois, qui ont écouté ces mêmes enseignements plusieurs fois, parce que ce n'est pas la première fois que j'apporte ces enseignements. Ce n'est pas la première fois. Mais certains choisissent de les ignorer. Alléluia. Certains au moins on peut dire qu'ils sont ignorants. Mais d'autres volontairement choisissent de les ignorer. Mais lorsque tu choisis volontairement de l'ignorer, c'est entre toi et Dieu. Alléluia. À la fin de la journée, ne sois pas surpris pourquoi tu as tant de problèmes et tant de difficultés avec tes finances. Ne sois pas surpris pourquoi tu n'arrives à ne rien réaliser financièrement. Ne sois pas surpris que toi, tu ne peux pas être une bénédiction financière pour ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Tu ne peux pas bénir financièrement. Tu ne peux pas aider financièrement quelqu'un qui est autour de toi. Lorsque les gens ont des problèmes, il faut que tu attendes un an pour pouvoir les aider. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la capacité financière de pouvoir les aider. Et nous sommes tous des enfants de Dieu. Et nous devons comprendre. La Bible le dit, ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Dieu. Dieu lui-même qui dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Le ciel et la terre m'appartiennent, l'or et l'argent m'appartiennent. Et nous sommes appelés à comprendre cela et nous sommes appelés à pouvoir activer, alléluia, ces bénédictions financières sur nos vies. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et pour clôturer cette soirée prophétique, je vais apporter certaines déclarations prophétiques sur tes finances. Toi qui es en train de m'écouter, je vais apporter des déclarations prophétiques sur tes finances pour tous ceux-là qui apportent leur dîme, ceux-là qui apportent leur dîme, ceux-là qui me remettent leur dîme, ou ceux-là qui apportent leurs offrandes personnellement, et pour les autres qui le font ailleurs, j'aimerais apporter des déclarations prophétiques parce qu'il faut savoir que ta bénédiction, ton offrande et ta dîme sont attachés à là où tu es béni spirituellement. Là où tu es béni spirituellement, c'est là où tu dois apporter ta dîme et ton offrande. Là où tu es béni spirituellement. Tu ne peux pas être béni spirituellement dans une assemblée ou tu ne peux pas être béni spirituellement en dessous d'un homme de Dieu et aller payer ta dîme et ton offrande ailleurs. Non. C'est très important. Les deux y vont ensemble. Ta dîme et ton offrande doivent être payées là où tu es spirituellement béni. C'est très important. J'ai dit, j'aimerais apporter certaines déclarations prophétiques sur les finances, sur la vie des enfants de Dieu qui m'écoutent ce soir. Particulièrement à ceux-là qui apportent la dîme et leurs offrandes. Seigneur Jésus-Christ, je prie en cet instant bien précis maintenant, en tant que ton serviteur, que mon Jacob devienne Israël aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Et toi qui es en train de m'écouter, bien-aimé, j'aimerais que tu répètes ces déclarations prophétiques après moi. Répète-les après moi. Alléluia. Je prie, Seigneur, que les cheveux de ma gloire commencent à pousser maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout rassemblement de ceux qui conspirent contre moi soit dispersé par le feu au nom de Jésus. Que toutes les malédictions programmées contre mon avenir soient déclarées nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Vous, pouvoir qui éteignez le feu de Dieu dans ma vie, je ne suis pas votre candidat au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout problème profondément enraciné dans ma vie soit déraciné
par le feu divin. Je renonce et je rejette toute domination et toute servitude maléfique dans ma vie au nom de Jésus. Mon ange de bénédiction me couvrira aujourd'hui au nom de Jésus. Mon ange de bénédiction ne partira pas sans m'avoir béni au nom de Jésus. Seigneur, fais que mes cris provoquent ton assistance angélique aujourd'hui. Seigneur, donne-moi le nom qui va me bénir aujourd'hui. Que chaque obstacle satanique ciblé contre mon ange de bénédiction soit dissous par le feu divin. Seigneur, délivre-moi des pierres maléfiques jetées contre moi par des amis hostiles. Que toute émeute maléfique engagée contre moi soit déshonorée au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi de tous les bruits sataniques et des tumultes du peuple. Que toute œuvre mauvaise cherchant à prendre ma vie soit dispersée dans la désolation au nom de Jésus. Que toute anomalie dans mon corps reçoive maintenant la guérison divine au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je libère tous les potentiels de ma vie, de la domination des esprits du désert au nom de Jésus. Je paralyse les activités des esprits du désert dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été fait avec l'escargot pour ralentir ma vie soit détruit par le sang de Jésus maintenant. Je rejette tout esprit de retard au nom de Jésus. Je rejette la vie en cash au nom de Jésus. Je rejette les finances en cash au nom de Jésus. Je rejette la santé en cash au nom de Jésus. Je rejette le mariage en cash au nom de Jésus. Je rejette tout esprit de stagnation au nom de Jésus. Je lie l'esprit de la dette et je ne vais pas emprunter pour manger au nom de Jésus. Que chaque croc dans mes mains soit fermé maintenant au nom de Jésus. Que tout pouvoir mis en place pour me tirer vers le bas spirituellement soit déshonoré au nom de Jésus. Tout pouvoir mis en place pour tirer mon mariage, mes bénédictions vers le bas soit déshonoré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette tout envoûtement spirituel relâché pour combattre mes finances, mes richesses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ces déclarations prophétiques. Je les scelle dans le sang de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que tous tes enfants qui ont élevé des prières ce soir soient ouvertement, spirituellement et naturellement bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une excellente et agréable soirée dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Shalom, shalom.